est encore possible de vivre, l'aide doit passer. Lueur d'espoir. Un jour s'est levé. Lueur d'espoir, un programme de prédication animé par l'apôtre Paul Hagué. Leader de la communauté internationale de la rédemption, l'apôtre Paul Hagué est un homme de Dieu, auteur de plusieurs publications et oint par le Saint-Esprit. Le Seigneur utilise son ministère comme un instrument de grande bénédiction et de délivrance pour notre génération. Les hommes et les femmes l'ont écouté et ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. Je veux tout oublier. Bien-aimé, écoute-le maintenant et reçois ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Un jour s'est levé. Bonsoir à tous. Nous vous saluons et nous vous bénissons par le nom de Jésus-Christ. Vous êtes sur l'émission Lueur d'espoir, qui est une émission de la communauté internationale de la rédemption. Comme le nom de l'émission l'indique, c'est une émission de bonnes nouvelles qui vise à fortifier ceux qui sont faibles, à encourager ceux qui sont découragés, relever ceux qui sont tombés, redonner de l'espoir aux désespérés, proclamer la bonne nouvelle de l'amour de Jésus-Christ, proclamer l'évangile du salut, l'évangile du royaume de Dieu. Bien-aimé, je suis en train d'évoluer depuis trois émissions sur un thème très important. C'est une série d'enseignements. Le thème est les mouvements de la vie de l'homme. Nous avons expliqué que la vie de l'homme à tout moment est dans un mouvement donné. Que c'est important pour chacun de nous de savoir dans quel mouvement notre vie se trouve. Nous avons commencé à parler également des différents mouvements de la vie de l'homme. Quels sont ces mouvements? On a commencé à les énumérer. Premièrement, nous avons parlé de l'immobilisme. Nous avons parlé de l'immobilisme. Après l'immobilisme, et nous avons expliqué ce que c'est que l'immobilisme. J'ai prié pour les gens dont la vie ou un aspect de leur vie est immobilisé. Les choses ne bougent plus. On a prié pour vous. Nous avons parlé également du fait de tourner à rond pour faire du surplace dans la vie. J'ai expliqué ce que ça veut dire et j'ai prié également pour vous. Je vous ai dit pour beaucoup de ceux qui écoutent, beaucoup tournent à rond dans la vie et font du surplace. Appelez-nous à la fin de l'émission, nous pouvons prier pour vous et vous aider. Troisième mouvement dont nous avons parlé, c'est la marche. Et là, nous avons dit qu'il y a deux types de marches. La marche arrière et la marche avant. On a pris Jérémie chapitre 7, versets 23 à 24. Nous avons pris également Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. On a commencé à parler du premier type de marche, la marche arrière, le fait de marcher à reculons, de régresser dans la vie. Et j'ai dit sur quelqu'un, ça ne sera pas ton cas. Et si c'est le cas, Dieu va changer ce mouvement de ta vie. J'ai expliqué ce que c'est que la marche arrière. J'ai parlé également des causes de la marche arrière. Ce soir,
Nous allons parler du deuxième type de marche, qui est la marche avant ou le progrès. Lisons Jérémie. On va lire ça quand même. Jérémie chapitre 7. On a beaucoup lu ça, mais on va lire ça. Parce que c'est pas là que la révélation est venue. La Bible dit, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les penchants et les mauvais conseils de leur cœur. Et ils ont été en arrière et non en avant. Donc, c'est les deux types de marche. Soit tu vas en avant ou bien tu vas en arrière. Donc, ce soir, nous allons parler de la marche arrière, de la marche avant plutôt, et voir également d'autres types de marches. La marche avant, c'est le progrès. La marche avant, c'est un mouvement de la vie vers l'avant. C'est la prospérité. C'est la réussite. Mais là également, la marche peut être freinée. La marche peut être freinée, ralentie. Et je prie pour quelqu'un, au nom de Jésus, toi pour que les choses sont en train de progresser, toi dont la vie est dans ce mouvement de marche avant. Tu es en train de progresser dans la vie, dans ce que tu fais. Je prie que tout ce qui peut venir freiner ta marche dans la vie soit vaincu et réduit à néant au nom de Jésus. Tout ce qui peut ralentir le mouvement de ta vie vers l'avant. Ralentir ton progrès dans n'importe quel aspect de ta vie. Soit anéanti au nom de Jésus de Nazareth. La marche peut être entravée. La marche peut être accélérée. Et je prie pour l'accélération dans ton progrès. Au nom tout puissant de Jésus. Dieu dit également qu'on peut tenter de marcher et être fatigué. Mais il dit celui qui lui fait confiance, quand il marche, il ne sera pas fatigué. Mais sa force sera renouvelée dans la marche. Que Dieu renouvelle ta force et ta vigueur. Et je t'exhorte à placer ta confiance dans le seul Dieu, le Dieu vivant. Par la foi en Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un, ça c'est une proclamation. C'est une parole de foi. À partir de ce soir que tu es en train de m'écouter, je prie que tu ailles de l'avant. Rien ne pourra entraver ta marche et ton progrès. Que Dieu remette ta force et ta vigueur dans la marche de la vie. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Autre chose que nous pouvons voir comme mouvement de la marche, c'est le saut. Très bien, le saut. Nous pouvons aussi sauter dans la vie. Nous pouvons sauter. Il y a des gens qui sautent dans la vie. Quand nous le faisons, nous pouvons sauter vers le haut. Ça, c'est le saut vertical. Le saut vers le haut. Nous pouvons aussi sauter vers l'avant. Ça, c'est le saut horizontal. Je reprends. C'est comme un aspect perpendiculaire. Si tu étais en face de moi, je vais te présenter ça. Mais je dis que nous pouvons sauter vers le haut. Et nous pouvons aussi sauter vers l'avant. Le saut vers le haut est vertical. Le saut vers l'avant est horizontal. Le saut vers le haut, c'est le saut en hauteur. Celui qui saute vers le haut monte, mais revient toujours en bas et au point d'où il a sauté. Souvent,
Souvent, il y a des gens que nous voyons. Ils sautent vers le haut. Mais tu vas voir, s'il n'est pas soutenu, il va retomber. Aussi, la personne qui saute vers le haut ne dure pas. On le voit en ascension pour un temps, mais après il redescend. Ça ne sera pas ton cas. Au nom de Jésus, que la main de Dieu soutienne ton ascension dans la vie. Bien-aimé, on peut voir une personne en haut, mais c'est juste pour un court instant. Le saut vers le haut est souvent bref. C'est une brève ascension. Pour monter et être gardé en haut, il faut être soutenu. Une ascension qui n'est pas soutenue ne dure pas. Et c'est pourquoi je dis qu'une personne qui saute, qui connaît une ascension, doit être soutenue. S'il n'est pas soutenu, son ascension deviendra un saut vertical, un saut vers le haut. Bien-aimé, je prie pour toi, ça ne sera pas ton cas. Que Dieu soutienne tes ascensions. Je ne dis pas ton ascension. Parce que l'homme peut connaître plusieurs ascensions. C'est-à-dire l'ascension dans plusieurs domaines de sa vie. Que par sa main puissante, que Dieu soutienne les ascensions de ta vie, afin que tu ne viennes pas en bas après un saut. Au nom de Jésus. L'autre type de saut, le saut vers l'avant. Le saut vers l'avant est un bond. C'est un bond. Et j'ai dit, c'est mieux que le saut vers le haut, qui n'est pas soutenu. Quelqu'un qui fait un bond, il saute de l'avant. C'est mieux que quelqu'un qui saute vers le haut et qui n'est pas soutenu. Celui qui fait un bond va progresser. Va progresser. Mais il faut que ce progrès soit soutenu dans le temps. Le bond donne un progrès rapide et évident. Mais il faut que le bond soit continuel. Vous allez voir par exemple des gens qui vont avoir un marché significatif. Ils auront une opportunité significative. Mais après ça, c'est fini. Ça va faire encore longtemps après, avant qu'une autre porte ne s'ouvre. Il va finir de manger ce qu'il a gagné avant qu'une autre porte ne s'ouvre. Non, ce n'est pas bon. Je prie que tes bons soient fréquents. Que tes bons dans la vie soient fréquents. Que les sauts horizontaux dans ta vie soient continuels. Au nom tout puissant de Jésus. Un autre moment dans la vie, c'est courir. C'est courir. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre thème. C'est courir. Courir, c'est quoi? C'est progresser rapidement, de manière harmonieuse et ininterrompue. La Bible dit ceux qui se confient en le cours. Je prie dans ta vie sur tous les plans, spirituels, dans tes affaires, dans ce que tu fais, sur le plan sentimental, dans ton foyer, que tu commences à courir. Que tu commences à courir sans te fatiguer. Que les choses commencent à courir pour toi sans s'interrompre. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, celui qui court, la Bible dit il peut se fatiguer rapidement et être incapable de continuer à courir.
Mais Dieu me dit de te dire ce soir que si tu lui fais confiance, tu vas courir. Mais la différence entre toi et les autres est que toi, tu ne seras pas fatigué. Que dans la course, il va renouveler ta vigueur et ta force constamment. Qu'il en soit ainsi pour toi et dans tout ce que tu fais. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Un autre mouvement, c'est prendre de l'envol. Prendre de l'envol. Et ça, moi, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Courir et prendre de l'envol. Dans Isaïe 40, la Bible nous dit ça. Que ceux qui se confient à l'Éternel, ils prennent de l'envol. Ils décollent dans la vie comme l'aigle. Alors, prendre de l'envol, c'est quoi? C'est décoller. Et prendre de l'ascension. Au nom de Jésus. Les événements qui vont te décoller, qui vont te lancer dans la vie, dans ce que tu fais, sur tous les plans, dans ton ministère, que ces événements commencent. Au nom de Jésus de Nazareth. Prendre de l'envol, c'est non seulement décoller, mais c'est prendre de l'altitude. C'est prendre de l'altitude. Prendre de l'altitude. Bien aimé, plus on s'élève, plus on voit loin. Je prie pour toi sur tous les plans, à commencer par ta vie spirituelle, ta vie professionnelle, ta carrière, tes affaires. Au nom de Jésus, je prie que tu décolles. Je prie que tu connaisses de l'altitude. Je prie que Dieu t'élève plus haut. Et que tu commences à voir loin. Je dis, plus un homme s'élève, plus il commence à voir loin. Plus un homme s'élève dans la vie, plus il y a plus d'obstruction pour lui. Plus un homme s'élève, il ne voit plus de barrières et rien ne l'arrête. Que cela soit ton cas. Dieu élève l'homme à un niveau où il n'y a plus d'obstruction, il n'y a plus de barrières. Regardez l'oiseau dans les airs. Quand l'oiseau s'élève dans les airs, il n'y a plus de barrières devant lui. Ainsi il en sera pour toi. Dans ton travail, dans ton ministère, dans ta carrière, sur tous les plans. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui marchait. C'est la bonne nouvelle. Le niveau suivant. Toi qui marchais, tu dois commencer à courir. Toi qui courais, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'envoler. Tu vas prendre de l'envol comme des legs. Et Dieu dit que nous allons prendre notre envol. Nous allons voler comme des legs. L'aigle vole plus haut que tous les oiseaux. Je prie pour toi. Au-dessus de tes semblables, tu vas t'élever. Tu vas prendre de l'envol. Tu prendras de l'altitude. Au nom tout-puissant de Jésus, tu prendras de la hauteur au-dessus de tes semblables. Au nom puissant de Jésus, c'est ta vocation, frère chrétien. C'est ta vocation, toi, enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi pour ça. La puissance de Dieu est en toi pour ça. Et Dieu dispose des événements pour qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu ne vas plus ramper sur la terre. Non, tu n'es pas un serpent. Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, dernier mouvement pour finir et être porté. J'aime ça. Oh,
Dieu dit qu'il va te porter. Il dit qu'il va porter son peuple. Il dit qu'il va porter notre ministère. Il dit qu'il va porter notre affaire. Lui-même, il dit qu'il va porter son peuple. Ainsi soit-il pour toi. Que Dieu te porte sur ses ailes. Qu'il te porte par sa force. Qu'il te porte par ses provisions. Au nom tout-puissant de Jésus. Lisons très très rapidement Ésaïe 46 verset 3. Dieu dit à Israël. Let us read. Dieu dit à Israël. Et il dit à son peuple. Il dit aux enfants de Dieu. Écoutez-moi, maison de Jacob. Et vous tous, de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge. Dès votre origine. Vous que j'ai pris à ma charge. Comment quelqu'un que Dieu prend à sa charge peut manquer de quelque chose? Comment quelqu'un que Dieu prend à sa charge peut faire faillite? Il dit, vous que j'ai pris à ma charge, vous que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je suis le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je vous ai porté. Je l'ai fait. Et je veux encore vous porter. Oh, quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Bien aimé, dans Exode chapitre 19, verset 3 à 4, vous allez voir encore ce mouvement de la vie être porté. Dans le cas où nous sommes portés, nous évoluons sans effort. C'est-à-dire, ce n'est plus nous. Mais c'est celui qui nous porte qui marche. Ce n'est pas toi qui es porté qui marche. Mais c'est celui qui te porte qui marche. Ce n'est pas toi qui fournis l'effort. Mais c'est celui qui te porte qui fournit l'effort. Dans le cas où nous sommes portés, là où nous irons, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend des capacités de celui qui nous porte. Que Dieu te porte. Il porte ta vie. Il porte ton foyer. Il porte tes affaires. Il porte tes finances. Au nom tout-puissant de Jésus. Frère, lorsque tu es porté, si celui qui te porte ne trébuche pas, tu ne peux pas trébucher. Et le Dieu qui a promis nous porter, il ne peut pas trébucher. Il ne trébuchera jamais. Il n'est jamais fatigué. C'est ça qu'il a dit à Israël. Il dit qu'il n'est jamais fatigué. Bien-aimé, c'est le meilleur des mouvements de la vie. Être porté par Dieu et par ses anges. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Toi qui m'as écouté ce soir, reprends courage. Tu peux nous appeler tout de suite à la fin de l'émission sur le 97 88 63 88. Nous t'invitons également à nous visiter sur nos différents lieux de réunion. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission de ce soir. Nous croyons que vous avez été bénis. Vous pouvez nous appeler tout de suite à la fin de cette émission sur le 97 88 63 88. Le 97 88 63 88. Pour recevoir de l'aide, la prière et des conseils. Nous croyons que Dieu peut tout faire dans votre vie. Vous pouvez également nous visiter dans nos différents lieux de réunion. À Cotonou, à Sikekodji. Nous nous réunissons les mercredis soirs à 19h.
de 19h à 20h30 pour des enseignements de combat spirituel, de délivrance, de paroles prophétiques. Je vous invite, vous allez écouter ces choses en live et expérimenter la puissance de Dieu qui peut changer votre vie. Les dimanches matins de 8h30 à 10h30. Alors, pour l'indication du lieu, si vous quittez le carrefour Marina, en allant vers le carrefour Maro Militaire, c'est la deuxième rue à gauche. Après la rue de la pharmacie Adeshina, la nouvelle pharmacie Adeshina. Vous laissez la rue de la pharmacie et vous comptez 2 rues encore. Dans la rue, on vend à manger les nuits. Tout le monde connaît là. Et si vous quittez le carrefour Maro Militaire, c'est deuxième rue à droite, après Toxilabo ou Batimat. La première rue à droite va vers CSP, et c'est la rue qui suit automatiquement. Si vous êtes à Porto-Novo, les jeudis soirs à 19h, je vous invite à venir expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie. Nous sommes à Weme Djagidi. Si vous quittez le carrefour d'Angbe-Clounon, vous arrivez devant l'église catholique Saint-François-Xavier. C'est la rue juste après l'église catholique Saint-François-Xavier. Ça fait face à une mosquée. Et c'est à côté de l'école primaire Saint-François-Xavier. Ou bien dans la rue de Touchot, tout le monde connaît ça également. Les dimanches matins, le culte commence à 10h là-bas. Ça commence à 10h. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes appelés, nous allons vous indiquer les différents lieux. N'importe où vous êtes, nous sommes là. Nous sommes à Semen, Carrefour, Semen, Agongo, nous sommes à Calavi. N'importe où vous êtes, vous pouvez nous trouver là-bas. Au nord, nous sommes là-bas. N'importe où vous êtes en train de nous écouter, appelez seulement, nous allons vous indiquer. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez rendez-vous le vendredi prochain. Même heure, même station. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est encore possible de vivre. C'était l'émission Lueur d'espoir. De reprendre force